Ma mère, elle m'a concocté ce truc. Je sais même pas si ça, c'est concoctable. Ok? Mais on va boire ça. En attendant, tu regardes l'intro. Pose-toi bien. Parce que ça fait un petit moment. Ça me là. Papa, mais c'est un poisson, ça me ça, c'est pas le Covid, ça. Are you ready? Chosen to shine, chosen, chosen, chosen to shine, chosen, chosen, chosen to shine, chosen, chosen, chosen to shine. Chosen to shine, chosen. Allez, les poupous, les poupettes, ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chosen to Shine. Nous sommes là. Je suis de retour. Ça, c'est même pas un retour. Ça, c'est une naissance. Là, je suis nouveau-né comme je suis là. Oui, je suis nouveau-né. Parce que ça fait un peu plus d'un an que je suis absente, en fait. Ça, c'est même pas une absence. Ça, c'est pas une absence. Ça, c'est une disparisation. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En gros, j'ai disparu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages. J'ai eu des personnes que je connaissais même pas, qui pendant tout ce temps d'absence-là étaient là, m'envoyaient des messages, savoir si ça va, quand est-ce que je vais revenir. D'autres qui me mettaient des coups de pression par-ci, d'autres qui me mettaient des coups de pression par-là, voilà quoi. Dans la vie, des fois, chabeg. Et des fois, il faut prendre des pauses. Et là, j'ai pris une longue pause et je suis revenue bien. Et attends, les gars, pardonnez ma coupe, pardonnez mes cheveux. Je suis fatiguée, voilà. La fin de la journée, j'essaie de filmer quelque chose parce que trop c'est trop. Nous avons trop attendu. Là, c'est bon, là. Gros, j'ai disparu. Vraiment, on a comme un fantôme. Donc, allô, Casper, c'est moi. Mais on est de retour. On est de retour toujours avec la joie de vivre. Il faut. Bref, là, c'est pas une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment je n'étais pas là. Oh, faut focaliser sur moi, ok? Je suis la star, en fait. Nous sommes les stars, mais là, c'est moi. Focalise, merci. Donc, bref, j'ai créé des liens avec plein de personnes. Donc, je voulais juste vous dire merci. Mille merci. Là, on est de retour par la grâce de Dieu parce que tout est grâce. Namokilio et Nassé, tout est grâce. Si ce n'était pas toi, papa. Allez, bisous, chosen to shine. Allez, bisous, tout majaboué. Là, c'est pas la vidéo explicative, Sokenini. Là, je vais vous parler. Story time. Les gars, story time, c'est chaud, c'est chaud. De toute façon, vous connaissez ma vie. Pleine de péripéties. C'est tout le temps comme ça. Attends, mais vous me voyez comme ça, plein de saveurs. C'est normal que ma vie aussi soit un peu pimentée, saucissonnée, sautée. En tout cas, ça a sauté. Les gars. Ouais, moi, je suis d'une famille, bon, assez bien. Chaque famille a ses hauts, chaque famille a ses bas. Chaque famille a ses hauteurs, chaque famille a ses bassères. Donc, voyez bien, Okaka. C'est pas français ce que j'ai dit. Mais ici, on a créé notre propre langue. Nous sommes une famille. Hein? Donc, on parlait, on se comprend. C'est bon? Si tu me comprends? Après, je vais essayer d'être sérieuse, mais je suis trop contente de vous retrouver, en fait. Du coup, j'ai une famille, voilà. Tout allait bien et tout. Jusqu'à ce qu'en fait, un jour... En fait, c'était trop pour moi. J'en pouvais plus. Je voulais voir autre chose. Je voulais, voilà, savourer les mondes, en fait. Parce que j'ai grandi. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Donc, de ce que j'ai pu voir de la vie, j'ai dit, bon, je me sens capable, en fait, de partir et, voilà, avoir ma vie, voir le monde, voir les gens. Voilà, avoir la vie de star que je mérite. Voilà. Donc, j'ai pris mon sac. Et
et je suis parti. Oui, je suis parti. Je suis parti de la maison de la famille, je suis parti du cocon familial parce que il était temps pour moi, en tout cas, il était bien temps. Voilà, les premières semaines, le premier jour, c'est les premiers jours, hein, c'est la fête. Les premiers jours, j'ai gâté les coins. Sorti par-ci, sorti par-là, manger par-ci, manger par-là, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux. Il n'y a pas de « Oh, viens faire le ménage !» Il n'y a pas de « Oh, viens surveiller un tel !» Rien. Là, c'était moi pour moi et Dieu pour tous, en fait. Voilà, donc, je me sentais bien, la vie de star. Voilà, je menais la vie de star que j'ai mérité, quoi. Bon, mona. Donc, pena, vie en gros. Donc, pena, to continue à m'équilibrer. Là, après ça, j'étais vraiment dans le Banks to Banks to Banks. Là, vraiment, j'étais une star, en fait. Fallait que personne me parle, ok? Personne. Je vous ai sorti mes lunettes de tantine congolaise. Oui. Là, c'était mode tantine Brigitte activée. Brigitte Jackson. Je faisais ma vie. Comme je vous ai dit, les jours passent. Un jour, des jours, c'est bien beau. C'est bien beau. 3 jours, 4 jours, c'est bien beau. 2 semaines, 3 semaines, ça commence à chauffer. Bien sûr, à côté de tout ça, je continue d'aller au travail, je fais mes trucs et tout. Mais voilà, je vis ma vie. Les jours sont passés. Parce que oui, le jour passe. Parce qu'on passe notre temps à trouver du temps alors qu'on perd du temps. Je ne sais pas si vous... Cette phrase-là, oh là 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 là, prix Nobel. On passe notre temps on passe notre temps à trouver du temps à... T'as compris ce que j'ai dit? Les gars, ça commence à devenir dur. Soirée là, amis là, que j'avais là, pour sortir. Moi, quand je rentrais, j'étais seul, je pleurais parce qu'il n'y avait rien à manger. Eux, ils étaient tranquilles chez papa, chez maman. Comme moi là, je cherchais quelqu'un pour me conseiller, pour m'aider dans une situation telle. Eux, ils étaient bien. Amis là que j'ai suivis, ils étaient bien, ils étaient tranquilles. Moi là, j'étais là dans les problèmes. Argent est là, argent vient, argent paye Silly. Argent c'est fini. Parce que oui, l'argent ça vient, pour venir ça prend du temps. Tu vas travailler 1 mois pour recevoir le salaire qui va peut-être durer quelques jours. Quand le salaire venait, j'avais tellement de choses à payer. Je me suis retrouvée dans tellement de galères, tellement de dettes. J'avais des dettes comme ça, des dettes impayables, des dettes que même un président ne pourrait pas payer. Oh, même si tu vends le monde là, donc tu vends l'eau, la terre, les étoiles, la ligne. Ensemble là, ça fait même pas l'écart de ce que je devais. Non, la dette là que j'avais. En fait, il n'y avait pas de choix. Je pouvais pas, j'étais là, j'étais jeune et endetté. Oui, non là, il n'y a pas de jeune Renoir sauvage. Sauvagerie est finie. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées de la sauvagerie. Tu voulais la sauvagerie. Au Moniango. Au Yokiango est bien. Je me suis posé. J'ai dit bon, on va. Bon. Je retourne. On va retourner là-bas. Oui, j'ai pas le choix. Je suis obligé de retourner au cocon familial. Je suis obligé. Parce que là, je suis parti. Les quelques jours de fiesta là que j'ai fêté ne sont pas du tout équivalents à la paix que j'ai là-bas en fait. C'était dur, c'était difficile. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Et je suis reparti dans le cocon familial. Ce qui veut dire chez ma mère, chez mon père. Vous avez bien compris. C'est l'histoire de l'enfant prodige. On a tous été l'enfant prodige à un moment de nos vies. Moi, la première qui vous parle. C'est story time, c'est une vraie. Je vous ai partagé une partie de la Bible que je vous mets juste ici en dessous pour ceux qui veulent aller lire. Mais pour ceux qui sont des personnes comme moi qui aiment bien que ça soit raconté ou lu. Et en fait, j'ai même pas besoin de raconter parce que moi-même qui vous parle là, j'ai été enfant prodige. Pendant un long moment, j'ai cru que le dehors, le monde allait me donner la paix que je voulais tellement.
je me montais. Vous savez pourquoi je me montais? Parce qu'en fait, le plus tu passes ton temps à chercher du temps, le plus t'en perds. Parce que vous savez quoi? Toi qui me regardes, tu es choisi. Tu es un enfant de Dieu. Moi, je vous ai dit, cette chaîne-là s'appelle Chosen to Shine. Si tu es abonné à cette chaîne, c'est que toi aussi, tu es Chosen to Shine. C'est pas juste moi, Chosen to Shine. Nous sommes tous Chosen to Shine. Chosen to Shine, pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort d'apprendre l'anglais, ça veut dire choisi pour briller. On a tous été choisis pour briller dans différentes sphères de nos vies. Ça peut être, peut-être que toi, tu es choisi pour briller dans l'art. Moi, je suis choisi pour briller dans la parlation. D'autres sont choisis pour briller dans la musique. D'autres sont choisis pour briller dans la politique. D'autres sont choisis pour briller dans le travail que tu fais. Chacun est choisi pour briller à sa manière. Parce que Dieu dit dans le livre de Jérémie qu'il me connaissait. Tu vois, même avant que je sorte là, que je fasse ouais, il me connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Avant même que ta mère te nomme Honoré, Brigitte, ton Léon, ton Papou. Avant même que ta mère sache avec qui elle allait te crier, Dieu te connaissait déjà. Maintenant, dis-moi, on sait tous qu'on a une raison pour laquelle on est là sur cette terre. Nous ne sommes pas des poules, tu vois. Tu n'as pas été créé pour devenir un McNugget au McDo. Tu n'as pas été créé pour être un poisson fumé au Nganda. Tu n'as pas été créé pour être un kebab sur le tige. Tu as été créé pour une raison. J'ai été créé pour une raison. Le pire, c'est que certains d'entre nous, on connaît cette raison. Mais on fuit. On fuit. Moi là qui vous parle, je sais très bien ce que j'ai à faire. Je sais très bien. Mais quand on voit les sacrifices qu'il faut faire pour arriver à la finalisation de cette mission-là que Dieu nous a donnée, on préfère tourner le dos et dire j'ai un peu de temps en fait à profiter un peu de ma vie parce que bon c'est bon là. Oh, Dieu m'appelle à être un grand politicien. Mais je dois arrêter de sortir et je ne peux plus aller en boîte. Ah, Dieu m'a dit que je suis une grande chanteuse. Mais je ne peux plus écouter les musiques du monde. Je ne peux plus sortir avec mes copines. Oh, Dieu m'a dit que j'allais être un grand architecte. Dieu a dit que j'allais parler à la jeunesse. Dieu a dit que j'allais faire ci. Dieu a dit que je suis la tête de ma famille. Dieu a dit que je suis celui qui va sortir ma famille de la misère. Mais Dieu a aussi dit que je dois arrêter de forniquer. Dieu a aussi dit que je dois arrêter le mensonge. Dieu a aussi dit que je dois arrêter de coucher avec Vanessa, Lydia, Shakira. Oh, là, ça commence à bouillonner. Dieu, il te dit, mon fils, j'ai plein de bénédictions pour toi. Mais pour avoir ces bénédictions-là, il y a quelques trucs là que tu dois couper. Laisse-moi te tailler, laisse-moi te façonner un peu, laisse-moi te faire passer par les faits parce que s'il y a des trucs qui dérangent, en fait, ma présence, c'est ça. Je n'ai pas mis ça en toi, en fait. Laisse-moi les dégager. Toi, tu dis non, Seigneur, ne les dégage pas. J'aime ça. J'aime cette saleté. J'aime cette boue. J'aime tous ces poids que moi-même je mets sur moi qui m'empêchent d'avancer. Je les aime. Continue à aimer. C'est la mort que tu vas voir face à face. La mort, là, les gars, c'est pas juste une mort physique. Quand on dit mourir, c'est pas juste mourir, non, il y a mourir spirituellement aussi. Et quand tu es mort spirituellement, c'est la pire des choses. Quand ta vie de prière elle est à zéro, c'est la pire des choses. Parce que tu laisses des portes ouvertes à plein de mauvaises choses. Et en fait, t'empêches la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu c'est tellement un gentleman, comme je vous dis. Mon Dieu là, vous voyez, hein. Quand on dit Dieu, on ne peut pas dire c'est un homme parce que homme c'est trop petit pour lui. Un Dieu vraiment, hein? Les Ivoiriens, comment on dit grand comme ça chez vous? Sinon on dit Mouné. On a tous été ce fils prodige. Moi-même la première qui vous parle. On connaît nos appels, la plupart d'entre nous. Peut-être toi qui me regardes, Dieu te dit que c'est toi qui vas sortir ta famille de la misère. Peut-être que toi qui me regardes, Dieu te dit ta voix là que tu
Tu es une chante de l'Éternel. Ta voix va sauver pas des gens, mais des nations. Est-ce que tu sais c'est quoi des nations? Peut-être que toi qui me regardes, Dieu te dit, tu vas être un architecte connu dans le monde entier pour sa gloire. Chacun d'entre nous a sa mission. Chacun d'entre nous a une étoile qui doit briller dans un secteur différent. Moi, ça peut être la musique. Toi, ça peut être dans l'école. L'autre, ça peut être dans tout ce qui est peinture, cinéma, tout ça. Chacun son truc. Chacun son don que Dieu a placé en lui. Toi-même qui me regardes, tu connais ton don. Tu sais pourquoi il t'a appelé. Mais on continue de fuir parce qu'on dit non. Dieu, le sacrifice est trop dur. Le sacrifice est trop dur. Quel sacrifice est plus dur que de donner sa vie pour le monde entier? Oh! Quel sacrifice est plus dur que de marcher dans la sainteté, mais à la fin, tu te donnes pour des personnes qui te crachent à la figure, qui t'insultent, pour que d'autres qui ne sont même pas nés soient sauvés, avant même qu'ils naissent. Quel sacrifice est plus grand que celui de Jésus? Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Parce qu'aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on est, hein, moi-même, là, un jour, je vais être maman. Et un jour, toi aussi, tu vas être maman. Un jour, tu vas être papa. On va te dire oui, oui, oui. Faut que tu viennes te sacrifier pour ton pays, pour ta famille, pour le monde entier. C'est qui va prendre ce fardeau? Dites-moi, c'est qui va... Si aujourd'hui, on dit, lève-toi, meurs pour le monde entier, c'est qui va faire? C'est qui va faire dans la génération dans laquelle on est là? Chacun va dire, yeah, chacun ses problèmes. Allez, décale. Allez, hyper quitte. Chacun ses problèmes. Mais Dieu, il a fait sans hésiter. Sans hésiter. Arrêtons de chercher, de faire du temps en mode Seigneur, laisse-moi profiter. Je suis encore jeune, je suis encore ci, je suis encore ça. Vous savez, hein, moi j'ai eu plusieurs phases fils prodige. J'ai eu plusieurs phases où tu te dis, allez, je pars et tout. C'est pas seulement partir de chez les parents, hein, l'histoire du fils prodige. Ton histoire, ça peut être partir de l'église. Quand je parle de l'église, c'est pas juste le bâtiment, les gars. L'église, c'est toi-même. L'église, c'est ta relation avec Dieu aussi. C'est en tout l'église. C'est pas juste le bâtiment que vous voyez avec les gens et les gens qui prient les carabachés. C'est pas que ça l'église. L'église, c'est aussi toi. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu es une église comme tu marches là aussi. Donc, quand je dis quitter l'église, c'est... Peut-être que tu as arrêté de prier, peut-être que tu as arrêté d'approfondir ta relation avec ton premier amour qui est Jésus-Christ. Peut-être que c'est ça ta période fils prodigue. Peut-être que c'est ça, c'est pas tout le temps physiquement partir de chez mes parents, je pars, je vais fumer, je vais coucher avec un tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça aussi, ça peut compter, peut-être que ça aussi, c'est ton histoire. Mais chacun connaît sa période fils prodigue. Moi, je l'ai eu. C'est oh, je vais partir, je vais sortir parce que moi, mes parents, c'est des serviteurs. Donc, il faut, à chaque fois, il faut que j'ai fouille. Il faut que j'ai fouille. Laissez-moi, vous savez pas c'est quoi. Vous avez profité de vos vies, moi, je profite pas et tout. Yeah. Le salaire du péché, c'est la mort. Die. Donc, kataye. La mort, là, c'est une mort tellement, une mort vraiment. Le salaire du péché, c'est la mort, les gars. En fait, il y a tout dans la Bible et on cherche quand même à taponner un peu. Ça sert à rien. Les gars, moi-même qui vous parle, je fais encore beaucoup d'efforts. C'est difficile, hein. L'homme, il est plein d'imperfections. Mais le plus tu te rapproches de Dieu, le plus tu crées une amitié, le plus tu approfondis ton amour pour lui, le plus il te facilite la tâche et il t'aide. Lui-même, il t'enlèvera des envies d'écouter. Par exemple, moi, je me rappelle, au tout début,
quand j'ai été convaincue qu'il fallait arrêter la musique mondaine. Au début, j'arrivais pas, je me disais, mais mes potes, ils vont dire quoi, tu sais. En plus, à cette époque-là, j'étais encore... quand j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine, après, il y a eu des moments où je suis tombée, mais quand j'avais vraiment pris la décision, j'étais encore au lycée, quand j'ai reçu la conviction. J'étais encore au lycée et j'étais là en mode, mais quand je vais aller en cours et tout, vous savez, des fois, il y a des temps où on se pose, tout le monde parle, ouais, t'as écouté le son d'un tel, un tel. Les gens, ils vont me voir en bizarre. Quand il y aura des fêtes, je serai assise et tout, je vais rien faire. Je m'en fous. Je m'en fous. Attendez, levez la main. C'est qui veut finir en train de cramer pendant une éternité, en fait? Qui? Tu as levé la main. Si tu as levé la main, c'est que... Au Belinda Moutonou, je t'ai dit entre frères et sœurs, on s'est dit, ça va pas dans la tête si tu as levé la main. Moi, je veux pas. Parce que oui, en fait, le diable, il a plus besoin d'utiliser des grandes choses, en fait, pour nous attacher à lui, en fait. Il utilise des toutes petites choses. Parce que, en fait, écouter la musique mondaine, la musique, c'est grave important pour l'âme. Même les gens dans le monde, ils le disent, en fait. La musique, c'est grave important. Quand tu te sens mal, t'écoutes la musique. Quand tu te sens bien, t'écoutes la musique. Qui n'écoute pas de la musique? Tout le monde écoute la musique parce que ça fait du bien. Ça te fait du bien dans l'âme, en fait. Et ton âme a besoin de tout le temps être ressourcée des choses qui glorifient Dieu. Maintenant, dis-moi, si moi, Andrea, enfant de Dieu, j'écoute des... J'aime Vanessa, son air est trop joli, j'aime bien son corps, j'aime Vanessa. Ça me fait quoi, mon âme? Ça m'édifie comment? Ou, à part appeler des esprits de fornication, des esprits bizarres, ouvrir ma tête à avoir des pensées bizarres, je me dis, à l'époque là, quand j'étais encore là, ça va faire quoi? Maintenant, si je suis enfant de Dieu et que je... Est-ce que faire ça là, ça a l'air même des choses d'enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez faire ça au paradis? Quand tu te dis enfant de Dieu, papa, maman, je t'en prie, dans chaque chose que tu fais là, dis-toi, est-ce qu'on ferait des trucs comme ça au paradis? Est-ce que je parlerais comme ça au paradis? Est-ce que je penserais comme ça au paradis? Ça va t'aider, ça nous aidera. Donc moi, dans cette chaîne, j'ai envie qu'on soit vrai, j'ai envie qu'on soit ouvert. Donc je ferai de plus en plus des vidéos comme ça, pour parler de mon cheminement dans cette marche avec Christ, qui est tous les jours. Ça sera tous les jours de ma vie jusqu'à la fin, parce qu'on ne pourra jamais être parfait, mais par la grâce de Dieu, on pousse à être plus comme Jésus, à être plus comme il veut qu'on soit. Moi, j'ai envie d'être la femme que Dieu a dit que je serais. Et voilà, j'ai envie qu'on soit vrai en fait avec nous-mêmes. Je sais que moi en tant que jeune chrétienne, souvent tu cherches des jeunes chrétiens youtubeurs et tout qui parlent à cœur ouvert et tout. Et il n'y en a pas. Et en fait j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être... on se parle, qu'on s'entraide entre nous. Donc on fera beaucoup plus de vidéos. J'aurai des vidéos où je ne serai pas seule, je serai avec d'autres personnes autour de moi. Et on va un peu partager sur plein de sujets en fait, sur différents sujets, pas que chrétiens, même sur la vie en fait. Mais toujours tout ramener à Jésus parce que c'est lui le centre de nos vies. Moi, c'est le centre de ma vie. Donc, si tu me suis, bon courage parce que j'ai pas le quai de lui. Je suis folle amoureuse. Dans ma ligne, dans mon thème, mon bien, Yesu. Déjà, regardez, non, Yesu. C'est secret, c'est salé, c'est nous, c'est nous. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse chrétienne, on essaie trop de ramener... En fait, comme on a compris qu'on était tous un peu dans un pied dedans, un pied dehors, enfant prodige, on est revenu, papa nous a acceptés. Maintenant, on essaie de ramener des choses du monde dans l'église, comme ça, on n'a pas trop de sacrifices à faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on essaie de rendre tout des choses banaux. Non, mais on essaie de tout rendre normal. Alors qu'il y a des choses qui sont pas normales. Je suis désolée. Je critique pas personne. Moi-même, je suis loin, très très loin d'être parfaite. Moi qui vous parle là, j'ai beaucoup de choses à régler en moi-même. C'est pour ça qu'on s'entraide entre nous. Mais c'est pas normal aujourd'hui de trouver dans nos églises. Il y a des églises, les jeunes sont là, on est là, on bouge et tout. Mais... ils sont tous sortis entre eux. Ils se connaissent tous. Quand on dit ils se connaissent, on connaît. Vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne parle pas des enfants. Ça, c'est pas normal.
C'est pas normal. On est là, on est plus dans tout ce qui est jeune chrétien, qui est bien dans la mode, dans ci, dans ça, mais on oublie la parole, on oublie de parler de la vérité, on oublie de faire notre job en fait. Et notre job, c'est de réveiller le monde, de leur dire qu'en fait, il n'y a plus le temps pour avoir le temps, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. On le voit de jour en jour, j'ai pas envie d'être pessimiste. Moi, je prie pour la paix dans le monde, je prie pour la paix dans nos vies, dans nos familles, je prie pour le bonheur, le succès. Je prie pour toutes ces choses-là, mais je suis désolée pour toutes les personnes qui ont lu leur Bible. On sait très bien que it's gonna go down, it's gonna go down, ok? On sait très bien que là, on est dans la fin de la fin, du début de la fin. Donc, ça veut dire que le coin a déjà été gâté. Là, on ne va plus gâter le coin. Le coin a déjà été gâté et ça va se gâter de pire en pire, en pire, en pire. Et ça va devenir encore plus dur si tu choisis Dieu. Quand tu choisis Dieu, là, ça va devenir encore plus dur. Parce que Dieu nous le dit dans la Bible que le prince de ce monde, c'est un peu notre ennemi, en fait, les gars. Réveillez-vous. Pour ceux qui disent, oui, mais moi, je croyais que quand j'allais marcher avec Dieu, ça allait être facile. Ça va être encore plus difficile parce que Dieu nous le dit dans le livre de Matthieu, qu'ils vous détesteront à cause de moi. Quand il nous dit ces choses-là, il ne faut pas lire la Bible, les gars, et croire qu'il y a des gens qui vont marcher dans la rue et te dire, ah, t'es chrétien, je te déteste. Non, c'est pas comme ça. Mais en gros, pas la vie, mais dans ce monde-là, il va toujours nous arriver des choses parce que on combat des forces invisibles qu'on ne voit pas en fait. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Il sait que tu as choisi le bon chemin. Il sait que tu as choisi la bonne part. Tu vois le gâteau là, le bon gâteau. C'est ça que tu as choisi. Il sait. Et lui, il a la haine. Il a la rage. Il a la rage. Parce que c'est mort pour lui. Ça fait des milliers d'années. C'est mort. Au Monique, quand on dit c'est die. Pour lui, c'est die. Kataye kala. Donc, comme il voit que, attends, mais eux, ils n'ont rien fait, genre, pour avoir cette grâce-là, de pouvoir finir avec Dieu. Ils n'ont rien fait pour avoir cette grâce-là, d'être appelés enfants de Dieu. Ils n'ont rien fait pour ressembler à l'image de Dieu. Et moi, je suis là, et genre, je vais les laisser vivre tranquillement. Jamais. Vous-même, vous avez vu comment il a dérangé Maman Ève. Maman Ève, Akwayi. Maman Ève est tombée. Donc, vous pensez que comme maman Ève, il ne va pas essayer de t'avoir, toi tu es qui? Toi, tu es qui pour pas qu'il essaie de t'avoir? Tu es qui? Il va essayer. Il va tout faire. Il va venir. Vous croyez qu'il va venir avec des cornes? Il va te dire, oh, je suis là pour te manger. Non, il va venir avec des petits trucs. Soit, au lieu de passer du temps un peu dans la prière, toi, tu es là, toujours tu sors. Tu vas, tu fais des activités. Tu fais ci, tu fais ça. Hein, au lieu de donner un peu des dîmes ou d'aider d'autres qui sont dans les besoins, comme Dieu nous demande de faire. Toi, kakakolata, kakako s'habiller, tu veux t'habiller. En plus, nous, une génération, vraiment, tout est dans le moi j'ai Gucci, moi j'ai Fendi. Ah, est-ce que t'as Fendi? Ah, désolé, Ali. Ah, oh, Carrefour, un label au Carrefour. Waouh, moi c'est Fendi. Une génération de likes, une génération où tout est misé sur le paraître, alors que Dieu nous demande de fixer notre intérieur avant même de fixer l'extérieur, en fait. On s'en fout de l'extérieur. Cet extérieur-là, les gars, c'est la poussière. Moi, quand j'ai compris ça, là, c'est de la poussière. On est là, on prend du temps. C'est bien. Oh, les gars, je dis pas faut être sale. Hein. Douchez-vous, mettez du déodorant, soyez belle. Beau gosse, belle gosse. Parce que oui, il faut être à l'image de son créateur quand même. Oh, on est des enfants d'un roi, du seul et vrai, unique roi. Donc un peu de charisme. C'est pour ça que Dieu vous a donné des nations comme les Congolais. Pour vous montrer un peu le charisme, comment on doit se tenir en tant qu'enfant de roi des rois. Ça, Dieu vous a donné les Ivoiriens. Il nous a donné les Nigériens, les Ghanéens, il nous a donné les Angolais, il nous a donné les Sénégalais, il nous a donné le peuple africain, tout court. We are majestic, ok? Les autres, je vous aime beaucoup aussi, hein? Je vous aime beaucoup aussi. Tous les peuples du monde, nous sommes beaux. Mais l'Afrique, c'est la royauté, ok? Donc, prenez exemple sur nous. Prenez exemple sur nous. Mais en bref,
Prends soin de toi extérieurement, oui, mais l'intérieur là. Donc quand je dis l'intérieur, c'est l'âme, âme, ton caractère. Prends soin de ça avant de te focaliser sur le nombre de likes que tu vas avoir sur ta dernière photo sur Instagram. Parce qu'un jour, Instagram va bugger, tu vas perdre toutes tes photos. Ah oui, un jour, tu vas faire tomber ton téléphone. Tu vas casser comme je viens de faire. Voilà, voilà, voilà. Tu vois. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Un jour, la personne fornique là va te laisser. Ah oui, va te laisser. Un jour, ta bouche pour laquelle tu mens là, elle va te trahir. Devant Dieu, ton corps même va parler contre toi. Ton corps, il va dire, elle avait fait ci, elle avait fait ça, il avait fait ci, il avait fait ça. Les gars, s'il vous plaît, je vous en prie, faisons l'effort. Faisons l'effort. Moi, je vais vous partager ce que j'essaie de faire. Déjà le matin. Parce qu'on est tous addicts à nos téléphones, les gars. Faut qu'on se l'avoue. Que ce soit les vieux, les jeunes, les plus petits. Tout le monde est addict aux écrans. Quand tu te réveilles, première chose que tu prends, c'est ta Bible. Faut te connaître toi-même. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire. Et j'aime beaucoup entendre, genre, qu'on me lise, genre, écouter les choses, visionner les choses un peu. Je suis quelqu'un comme ça. Donc, si je vois que j'arrive pas à rester 1 heure, 2 heures en train de lire ma Bible, je fais 1 heure ou 30 minutes des fois, hein, comme ça, le matin, où je lis la Bible. Genre, visuellement, je la lis comme ça en main. Et après, j'écoute. Les gars, on est là, on dit, ouais, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais la plupart du temps, on est assis en train de faire ça sur Instagram. Le pire, c'est que si des choses bêtes, des choses bêtes, on est là pendant des heures à faire ça. Partage, aime. Alors que même 30 minutes de louange ou de, je sais pas, mettre de la musique, commence à chanter, louer Dieu. Tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose pour louer Dieu. Juste d'être vivant, en fait, c'est une grâce. Regardez, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont dans des pays où rien ne va politiquement, rien ne va financièrement. Toi, tu es là, tu t'es réveillé. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu veux, mais Dieu te donne la grâce. Tu as des habits, tu as de quoi boire, tu as de quoi te nourrir, tu as une famille. Tu as des amis, tu as des gens qui t'aiment autour de toi, tu as un travail, il y a d'autres personnes qui sont au chômage depuis des années, ils n'arrivent pas à trouver de travail, il y a d'autres personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux, toi tu es là, tu es debout, tu vois ton temps, tu parles, en fait c'est une grâce, en fait il y a toujours une raison pour louer Dieu. Donc en fait trouve le temps, parce que lui il trouve du temps pour toi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une seule personne qui gère tout le monde entier. Vous savez on est combien dans ce monde? Vous savez, on est combien dans ce monde? Et il a le temps pour tout le monde. Il a le temps. Dieu ne va jamais te dire, wait a minute, 2 secondes, je suis en train de finir le dossier d'un tel. Mais, tu attends quoi? On est là, on est en train de mettre toute notre énergie dans des choses. Ça peut être des bonnes choses, hein. Mais la priorité, c'est lui. C'est lui. C'est lui la priorité. Parce que nous, on est sa priorité. Il a tout fait. Il a tout fait pour qu'on soit bien. Donc, nous aussi, de retour, c'est comme ça dans une relation, non? La femme, c'est la priorité de l'homme. Et l'homme, c'est la priorité de la femme. C'est exactement la même chose avec Christ et son Église. Nous sommes sa priorité et il doit être notre priorité. Donc, s'il vous plaît, la jeunesse, on est plein de dons. On est plein de talents. Et quand je regarde la jeunesse, je vous aime. Et les jeunes d'aujourd'hui, on dia. Vous savez c'est quoi dia? Des beaux gars, des belles gosses, trop tocos. Intelligents, intelligentes. On a plein de dons. D'autres qui sont dans les softwares, tout ce qui est téléphone, technique, tout ça. D'autres qui sont dans tout ce qui est beauté, mode, tout ça. D'autres qui sont dans tout ce qui est vidéo, jeux, création web. D'autres qui sont dans le chant, la musique. Mais on est bourré de talents comme ça. Mais on l'utilise pour la mauvaise chose et dans les mauvais endroits. C'est trop. Le matin, comme j'ai dit, le matin, lève-toi, lis ta Bible. T'arrives pas à lire ta Bible? Écoute-la. Ça rentre dans la tête. Hein. Écoute-la.
tu verras la parole de Dieu, elle parle tout le temps. Même si, des fois, moi, je suis en train de lire des versets. Je dis, ouais, mais c'est des histoires qui datent il y a des années, des années. C'est pas des histoires. Chaque verset que tu lis dans la Bible, tu peux la mettre dans un contexte de ta vie. Genre, des fois, je lis des trucs et je me dis, oh, mais en fait, c'est pour ça que c'est comme ça. D'accord. Alors que Dieu, il est peut-être en train de parler aux pharisiens, il est en train de dire, race des vipères. Et moi, je suis là, waouh, ah ouais. C'est, en fait, la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Tu as juste à l'ouvrir et elle te parle. Elle te parle, en fait. Arrête de chercher à entendre la voix de Dieu. On n'est pas dans les films d'Hollywood où tu entends « Je suis là pour... » Non, Dieu, il peut te parler à travers plein de choses. Ça peut être à travers un ami à toi. Ça peut être à travers la musique. Ça peut être à travers sa parole. Ça peut être à travers la lecture de sa parole. Ça peut être à travers la prière. Et ça peut être en entendant sa voix aussi. Mais c'est à toi de chercher. C'est à toi de te lever et de dire « Ok, trop c'est trop. J'ai eu assez de problèmes là. Le monde, la font me laisser. Je vais me sacrifier pour Dieu. » Tu sais c'est quoi qui t'attend au paradis? Vous voyez l'argent et l'or du monde, vous devenez fou. Quand on va arriver au paradis, vous allez faire quoi? Là-bas, regardez déjà le nom, le paradis. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc pourquoi gaspiller cette chance-là pour des choses qui sont éphémères, qui vont partir? Dieu s'il fait ça là, s'il fait ça là, quand le monde il est fini. C'est ça que vous comprenez pas, le monde il est fini. Là on n'est que là par sa grâce parce que Jésus est là en train de lui dire Père, pardon, donne-leur encore une chance, donne-leur encore une chose. On se calme, il est là en train de calmer les gens en mode on se calme les gars, oui, ils sont encore en train de péter un plomb alors qu'on a tout bien fait pour eux. Mais on se calme Seigneur, pardon, aide-les. On est là grâce à Jésus parce que si toi-même là, demande-toi, si toi tu étais Dieu, est-ce que les humains ils seront encore même sous terre? Moi là j'aurais mbata parce qu'on blague trop avec Dieu. On blague trop avec Dieu. Quand on est là, on est sous l'onction. Oui Seigneur, je vais faire quand tu rentres à la maison. Allez, non, c'est trop dur. C'est trop dur. Alors qu'en fait, il nous éloigne de la chose qui nous tue. Le péché, ça tue. Le monde, ça tue. Jeûner, les gars, ça aussi, c'est grave cool. Moi, j'ai appris, en fait, parce que souvent, dans des églises, t'as des jeûnes et tout. Des fois, tu dis, ouais, mais c'est trop long ou ça va être trop difficile pour moi. Commence par des petits jeûnes. Tu fais un jeûne à partir de minuit jusqu'à midi le lendemain. À midi, tu pries, tu manges quelque chose. Ou des jeûnes de minuit jusqu'à 18h, de 8h à 18h. En fait, c'est à toi de voir ton temps avec Dieu. Commence avec ce que tu peux faire et Dieu, en voyant la volonté que tu as donnée, te donnera cette force en fait. Ça va devenir normal de jeûner pendant un long moment. Ça va devenir normal. Moi, je me rappelle au début, quand je faisais 3 jours de jeûne à sec au début, comment ça me piquait. Moi, j'aime manger. Vous voyez, moi, grande bouffeuse comme je suis, j'aime manger. Au début, quand on me parlait de 3 jours de jeûne à sec, j'étais comme ça. Is to kill me. Olingo bomara. Tu veux me tuer? Mais aujourd'hui, ton corps, il s'habitue en fait. On est maître de soi-même. Si tu dis à ton corps, non, je ne vais pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, ton corps aussi va écouter et va s'habituer à ce que tu lui ordonnes de faire. La Bible nous le dit, la chair est faible. Les gars, la chair est faible, donc c'est normal de tomber. Ok, je vous dis pas que vous êtes obligé d'être parfait, c'est normal de tomber. Mais fais l'effort de te relever et fais l'effort de faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir avancer en fait. Avançons, montons dans nos ministères, devenons des aigles. Il y en a marre d'être des poulets. Je vous ai dit, on n'a pas été créé dans ce monde pour finir en tant que McNugget. Non, moi je veux être un aigle. Toi tu veux être quoi? Hein? Tu veux être quoi? Moi, je veux pas être un McNugget pour qu'on me mange avec la sauce barbecue. Je veux être un aigle. Ok? Bref, voilà les gars. N'oubliez pas de like, share, comment and subscribe. En français, ça donne like, partage, commente. Bref, mettez quelque chose dans les commentaires.
et partagez. Appuyez sur le bouton subscribe. Et voilà, on se revoit très vite de toute façon. Donc voilà, je vous aime très fort. N'oubliez pas de m'envoyer un message si jamais quelqu'un veut me parler ou si c'est pour quelque chose. En tout cas, les vidéos qui arrivent sont très bien. C'est bien beau, c'est bien chaud, c'est bien chocolaté. Donc voilà, je vous laisse. Des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. N'oubliez surtout pas la prière. Je prie que le Seigneur vous protège, vous bénisse. À très vite, hein? On a zoké Nicolia parce que nous allons les bétanga fort. On a aussi la vidéo, mais dans les bétanga. Va me suivre sur Instagram, hein? Tu m'ajoutes aussi sur Snap. Et Dieu te bénira, hein? Voilà. On coupe.